Oui, les chefs des villages au Cameroun, dans les dirigeants, comme on dit, ont venu pour soutenir notre grand-père parce qu'on a un grand-père au pouvoir. Mais le grand-père là, il n'est plus grand-père au pouvoir parce que, pour vous dire la vérité, même toi qui tu regardes ces vidéos, il faut partager, liker, faire l'effort de partager. Vous savez quoi? En vrai, on a les chefs de village. Égoïsme. Les chefs de village qui ne connaissent pas l'avenir de leur peuple dans les villages. Les chefs de village qui ne connaissent pas les traditions. Comment ça commence, comment ça finit. Les chefs de village au Cameroun sont devenus les chefs le plus égoïstes. Tous les chefs, presque tous les chefs de village au Cameroun, c'est les mendiants. Parce qu'ils sont corrompus. Un chef ne doit jamais être corrompu. Il faut regarder les vidéos aussi. Les vidéos des chefs des villages qui sont quittés dans les dirigeants au Cameroun. Ils ne connaissent pas pour aller soutenir un grand-père qui les dépasse presque tous en âge. Qu'il contrôle encore le Cameroun pendant 7 ans. Le 7 ans là même, c'est lui qui a augmenté parce que c'était juste 5 ans. Il a encore augmenté. Quand on dit que vraiment les présidents africains, ils sont les longues œufs. Sans vous mentir, non. Le Cameroun est fermé. Les jeunes du Cameroun ont fermé dans une bouteille. Parce que même les jeunes dorment. Même les jeunes dorment. Et il y a une chose dans la vie. Il y a les gens qui vont bagarrer pour libérer les autres. Là, je vous dis ça. Il y a les gens qui vont faire des faux comme Oumnobe Titi a bagarré, peut-être que pour les francophones, n'est pas pour les anglophones. Pour libérer les Français dans vos territoires. Les Français qui ont eu à tuer les Bamilés, qui ont eu à tuer les Camerounais. Mais c'était le genre là. Bon, les Camerounais qui vont être pour bagarrer pour la libération du Cameroun. C'est les Camerounais qui ont... Bon, c'était déjà écrivé que ce sont eux qui vont bagarrer. L'autre doit être libéré. Il faut que les jeunes de Cameroun se réveillent, soient focalisés. Il faut le changement au Cameroun. Mais ça va commencer par une personne, 2, 3. Ça va devenir les millions. Suivez les vidéos des chefs de village, des déprimés chefs de village qui dépriment les gens dans les villages. Il faut suivre les vidéos. Si les gars partagent mon vidéo, merci les gars, je suis avec vous. Alors que le rythme des consultations s'accélère au palais de l'unité de Yaoundé, 24 heures seulement après la réception des imams venus des 10 régions du pays, c'est une forte délégation de chefs traditionnels de la région de l'Ouest qui a franchi les grilles de la présidence ce mardi. Au total, 42 gardiens du pouvoir ancestral, conduits par le chef Bafou, ont pris place dans la salle. Parmi eux, le tout nouveau sultan de Bamoun, représentant de l'ensemble des chefferies Bamoun. Leur mission, réaffirmer leur attachement au président de la République ainsi qu'aux valeurs qu'il incarne en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Face au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongoro, président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, les autorités traditionnelles ont remis une motion de soutien. Véritable acte politique, scellant leur engagement derrière le chef de l'État. Nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien pour la paix, pour qu'il y ait continuité, n'est-ce pas, de la paix chez nous et que les élections à venir se déroulent sans problème. Ce moment n'était pas que protocolaire. Derrière les symboles et les gestes, il s'agissait d'un message clair envoyé à l'opinion. L'Ouest, fort de son poids démographique, économique et culturel, se positionne comme un allié stratégique dans la bataille électorale qui s'annonce. La présence conjointe des chefs Bafou et Bamoun, figure respectée et influente,
sonne comme un appel à l'unité et à la mobilisation de toutes les chefferies derrière le président sortant. À quelques semaines du scrutin, cette démonstration de force ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice des soutiens qui se construisent jour après jour dans l'enceinte du Palais de l'Unité de Yaoundé.